tu fais le maximum pour être un peu moins dégueulasse que tu ne l'es. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que j'ai des petits trucs à vous dire et j'ai eu envie de me maquiller un petit peu différemment d'habitude. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas trop réfléchi, j'ai juste pris une palette que j'avais envie d'utiliser. Et aujourd'hui j'ai un haut avec des couleurs, du coup j'ai envie de mettre des couleurs. Alors on se retrouve aujourd'hui, je vous avoue que j'ai des petites choses à vous dire mais je sais pas trop par où commencer. Je vais déjà commencer par préparer mon maquillage parce que sinon on va pas s'en sortir. Nous sommes, on est quel jour? On est le 22 juin et je voulais déjà revenir sur une première chose. Vous savez que j'ai été invitée à découvrir en fait un soin post-chirurgie de l'obésité, donc au spa de La Roche-Posay, donc La Roche-Posay qui se situe dans la Vienne. Et j'y suis allée avec plusieurs youtubeuses, si vous avez suivi un petit peu le truc. Voilà, je voulais vous faire un petit feedback à ce sujet. Alors déjà, je voudrais juste vous dire, vous allez entendre des travaux. Donc je vais déjà commencer par mettre ma crème hydratante. Alors actuellement, j'ai reçu deux produits. Ces deux produits qui m'ont été offerts via la plateforme Octoly. Et j'ai reçu donc ces deux produits. Je vous avoue que j'avais dit ouais je commanderai plus sur Octoly parce que le principe est un peu chiant dans le sens où on a peu de temps pour poster. Il y a eu des améliorations par rapport à ça, mais du coup à chaque fois je me disais non mais c'est bon, ça me saoule et tout. Et en fin de compte j'ai vu plusieurs produits qui m'ont plu, dont je vais vous parler aujourd'hui en même temps dans la vidéo. Donc ces deux produits, donc ce sont des produits de la gamme Daywear de chez Estée Lauder. Estée Lauder, le peu de produits que j'ai testés de chez eux, j'ai aimé. Donc là en l'occurrence c'est la crème multiprotection anti-oxydant 24 heures, donc ça m'a été envoyé par la marque et par Octoly, et la crème pour les yeux de la même gamme. Donc ça fait une petite semaine que j'utilise ces produits, ma foi je les aime beaucoup. Moi j'étais un petit peu réticente parce que vous savez j'ai une peau déshydratée et pour me satisfaire à ce niveau il faut déjà y aller. Parce que j'ai une peau un peu assoiffée hein, clairement. Et quand j'ai vu la texture, que c'était pas une texture gel, je me suis dit ouh là ça va pas, parce que vous savez c'est une texture crème comme ça. Et j'ai vraiment pensé que ça n'allait pas le faire. En fin de compte c'est vraiment très bien. Ça nourrit et en même temps ça hydrate. Et mine de rien c'est une crème, ça laisse un petit peu une sensation de fraîcheur que j'aime beaucoup. Et le contour des yeux, donc par contre là c'est vraiment une texture gel, donc ça j'aime bien. Et bon après j'ai pas l'impression que ça change grand chose en fait au niveau de mes yeux, mais je le mets, voilà, c'est comme ça aussi je me disais tu fais le maximum pour être un peu moins dégueulasse que tu ne l'es. Mais en tout cas les deux produits je les aime bien, je les aime quand même vachement bien et c'est une très belle surprise. Après c'est vrai que c'est pas donné, j'aurais pas forcément misé sur des produits de soins de chez Estée Lauder parce que déjà je trouve ça très cher et en plus de ça généralement je m'oriente plus sur des produits de parapharmacie, mais ma foi ils sont très bien si vous avez les moyens. Je vous conseille vraiment de les utiliser. Et tant qu'on est dans les soins je vais en profiter avant de commencer mon maquillage. Il y a deux produits que j'ai testés, donc ce sont ces deux produits là. Donc le premier je vous en ai parlé sur Instagram, c'est le Deep Moisture Brume Core Express Hydration Intensity. En fait c'est une brume de chez Neutrogena, donc pareil ça m'a été envoyé gratuitement par Octoly, donc j'ai pas été payée hein, pour en parler bien sûr. Et en fait donc ces produits là, celui-ci notamment c'est une brume, un peu comme on connaît en fait les brumes d'eau en fait, sauf qu'en fait il y a de la crème en même temps, donc en fait c'est comme une crème que vous appliquez en spray et qui est censé hydrater. Alors en fait moi j'aime bien le principe parce que généralement j'ai la flemme le soir de m'hydrater et en ce moment j'ai pas énormément de temps pour le faire, donc c'est vrai que ça me convient bien sur le côté gain de temps. Maintenant sur l'hydratation c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser, enfin moi ce que j'aime bien c'est qu'on peut l'utiliser la tête en bas sur les jambes et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, en 2 secondes ça a pénétré. Et mais après c'est vrai qu'en termes d'hydratation ouais ça laisse en fait par contre une peau un peu de pêche, une peau un peu veloutée, mais ça n'hydrate pas en fait. Ça par contre je suis pas d'accord sur l'hydratation. Deuxième produit j'ai testé qu'une seule fois, c'est l'auto-bronzant tonique, donc biphasé, auto-bronzant al naturel uniforme, application express, donc pour le corps. Donc c'est un auto-bronzant de la marque Biotherm qui m'a également été envoyé gratuitement via la plateforme Octoly. Et ça je l'ai testé qu'une seule fois et j'ai pas aimé. En fait j'ai pas aimé du tout parce que ils disent que c'est
une application express, oui bon ça y a pas de souci, mais ils disent que c'est uniforme, en fait ça a été la catastrophe. En fait vous l'appliquez, enfin c'est biphasé, donc vous secouez, ensuite vous l'appliquez, donc ça c'est un peu, voilà c'est assez simple là-dessus, c'est des pchites, donc il y a un côté vachement simple, mais le problème c'est qu'on ne voit pas l'autobronzant, c'est pas comme une crème où vous pouvez voir où vous l'appliquez, du coup je me suis loupée, j'en ai mis sur mes jambes, et du coup j'ai pas bien étalé au niveau des pieds, et du coup j'avais des marques, donc ça par contre ce genre de produit je recommande pas. Moi j'aurais tendance à vraiment recommander les autobronzants que vous voyez en crème, comme ça vous savez où vous étalez, et voilà, comme ça c'est vraiment top. Donc pour revenir donc à la Roche-Posay cette fois-ci, je vais me maquiller en même temps parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc on a été invité le temps d'un week-end avec plusieurs opérées, influenceuses, que soit des influenceuses YouTube, soit des influenceuses Instagram en l'occurrence. Le week-end à la Roche-Posay, donc je suis arrivée le vendredi soir sur Paris. Donc on avait l'hôtel de réservé, et le lendemain on est parti en fait à la Roche-Posay en bus. C'était pas prévu qu'on parte en minibus, on devait partir à la base en train, sauf que c'était un week-end où il y avait, vous savez, les grèves, donc du coup ils n'ont pas pris le risque qu'on se retrouve carrément embêtés, donc ils ont prévu un bus. Donc moi je suis arrivée la veille vers 14h. J'ai rejoint Leslie au travail, et ensuite le soir on a pu aller manger à un restaurant corse qui était ma foi pas mal du tout. Je crois que c'était dans le 10e le restaurant. Et en fait ce restaurant on y a mangé donc avec Audrey de la chaîne Audrey Marshmallow, qui est une fille que je connais en fait depuis le début de ma chaîne YouTube, et avec qui on a eu des hauts et des bas en termes comment dire, en termes d'entente si vous voulez, mais j'ai toujours plus ou moins suivi finalement. C'est vrai que on a des caractères assez similaires et on s'est envoyé chier plus d'une fois, mais c'est quelqu'un en fait, j'étais trop contente. Alors bien sûr on s'est rencontrés dans de très bonnes conditions, on discutait ensemble depuis un petit peu quelques temps, on discutait ensemble un petit peu de temps en temps pour se donner des nouvelles, pour discuter d'X ou Y sujet. Et du coup j'étais ravie de pouvoir la rencontrer pour de vrai, donc on a mangé avec elle le soir. Et moi je vous avoue que j'étais pas avec Audrey Marshmallow et la youtubeuse, j'étais avec une fille avec qui j'avais eu plusieurs échanges durant ma vie youtubesque, et c'était, elle s'entend très bien en fait avec Leslie, elles sont amies, et du coup c'était vachement cool de pouvoir enfin la voir, et c'était une très belle rencontre, enfin j'en doutais pas vraiment en fait, ça s'est très bien passé, on a bien rigolé, elle est très bon délire, et puis vraiment j'ai envie de vous dire, elle est pas du tout comme sur sa chaîne, parce que dans sa chaîne vous avez vraiment un pourcentage de à quel point elle est attachante et à quel point elle est chouette en fait. Alors oui c'est vrai que on reconnaît le personnage, alors c'est pas vraiment un personnage, mais ce que je veux dire, on reconnaît Audrey Marshmallow quand on voit Audrey dans la vie, mais Audrey dans la vie elle est encore plus déjantée forcément, parce que de la caméra on n'est pas toujours en mode cirque quoi, mais elle est vraiment, en fait si vous voulez, vous reconnaissez en fait Audrey, sauf qu'elle est encore mieux. Enfin vraiment elle est drôle, elle est intéressante, elle est très attentionnée, elle m'a offert un petit panda en porte-clés, ça m'a vraiment touchée, parce que c'était une petite attention vraiment mignonne, et moi c'est le genre de truc à chaque fois ça me touche énormément. Donc le lendemain donc Audrey et moi on était dans le même hôtel, donc on y est retourné, et puis le lendemain on avait rendez-vous à 5h45 dans le hall de l'hôtel. Pourquoi mon chat se met à courir ? Je ne sais pas. On avait rendez-vous à 5h45 dans le hall de l'hôtel, et puis on devait prendre ensuite le minibus avec les autres influenceuses. Donc en fait le lendemain donc on est parti en bus, donc il y avait aussi Laetitia Bellissima. Donc Laetitia Bellissima c'est aussi un peu une histoire alambiquée, c'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment, que je suivais depuis un petit moment, et que j'avais arrêté de suivre parce que j'avais expliqué pourquoi. Je lui avais dit que voilà, je me retrouvais pas forcément dans son contenu de vidéo, et que je trouvais voilà, bon, après je vais pas rentrer dans les détails parce que le but c'est pas du tout de parler de ça ici, mais je lui ai dit ce que j'en pensais, et moi personnellement j'étais pas fâchée, mais après c'est vrai que il y avait des petits trucs qui m'avaient un petit peu agacée au niveau de sa chaîne par rapport au contenu en fait, où j'avais l'impression que c'était un peu que c'était un petit peu abusé au niveau des titres. Elle n'était pas d'accord avec moi, on en était resté là, on s'était pas spécialement fâché, et c'est vrai que du coup c'était l'occasion de la voir. Alors c'est vrai que j'ai appris parce qu'elle avait passé l'après-midi le vendredi avec Audrey, qu'elle avait un petit peu d'appréhension à me voir. Ça m'a fait chier parce qu'en fait je me suis dit ok, elle va se
elle va abîmer entre guillemets ce bon moment à cause de moi. C'est-à-dire qu'elle va se le gâcher. Waouh, c'est pigmenté. Hein. Elle va se le gâcher à cause de moi parce que bah, des fois on a l'impression que je suis une grosse connasse parce que je dis toujours les choses que je pense. Et le problème c'est que des fois je devrais peut-être un peu me taire en fait. Je peux pas m'empêcher de dire les choses que je pense. Et des fois je les dis sans... Enfin, je sais pas comment dire, je fais pas attention à la formulation. Ça c'est dit comme je le pense en fait. J'ai toujours été quelqu'un qui disait les choses. Et c'est vrai que bah, sur YouTube, je crois que ça court tout simplement pas les rues. Et forcément je l'ai offusqué. En même temps... j'ai au moins le mérite d'être sincère. Et en fait, du coup, elle avait une petite appréhension, l'idée de me voir. Peut-être qu'elle pensait que bah, j'allais montrer, que j'allais l'ignorer ou que j'allais, je sais pas, peut-être être désagréable avec elle ou j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je veux me croire un maquillage des années 50. Et en fait, pas du tout, parce que c'est pas du tout mon délire. Au contraire, c'était cool de la voir et c'était... voilà, un week-end bon enfant et bonne entente. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc sur le chemin avec le bus, déjà, bon, pour pas vous mentir, ça m'a un petit peu saoulée au niveau de... on était censé prendre un petit déjeuner, faut qu'on remette les choses dans le contexte. En fait, nous sommes des opérés et on a besoin de manger. Hein. Donc on était censé faire un petit déjeuner dans le bus, sauf que le bus, ça bougeait beaucoup. J'ai pris un café, j'ai eu le malheur de prendre un café. Et en fait on en a foutu du coup partout. Céline Sleeve à qui je fais d'énormes bisous si tu regardes cette vidéo parce que ça a été un vrai coup de cœur pour moi. C'est un bonbon cette fille, c'est un chamallow mais vraiment elle porte sur son attitude la gentillesse en fait. Et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup Céline elle s'est mise avec nous dans le fond du bus. Et elle m'a aidée avec le café parce qu'en fait c'était une galère. Le bus il allait super vite, je savais pas quoi faire de mon café. Mon café il n'y avait pas de couvercle, du coup il m'a brûlé les mains. Enfin c'était génial, un grand moment de solitude qui toutefois nous a fait du coup rigoler hein, sur le coup. Et donc on n'a pas pu déjeuner. Donc ça m'a déjà un petit peu contrariée parce que bah... Comme je le dis, on faut pas oublier que nous sommes des opérés. Donc on a besoin, je ne sais pas où je vais, on a besoin de manger. On a besoin de manger et c'est important qu'on puisse le faire parce que bah, sinon on fait des malaises, des hippos, etc. Donc là je me suis dit bon, on peut déjà pas manger ce matin, j'étais déjà pas très en forme. Donc c'est tout, sur le chemin, bah alors les filles, certaines filles voulaient se reposer je crois, mais je vous avoue qu'on n'a pas capté spécialement et puis... j'ai envie de dire, fallait dormir la nuit les filles. Hein. Et le problème c'est qu'on s'est mis à parler. Et c'est vrai qu'on était Audrey, Laetitia et moi au fond du bus. Et les cancres. Et vous savez comme à l'école où c'est au fond du bus c'est toujours les gens qui parlent trop et qui saoulent. Bah on était au fond du bus et puis c'est vrai que j'aurais pas dû mettre du orange, j'aurais dû mettre du violet. Bref. On a pas mal discuté et puis du coup c'est vrai que le trajet est passé relativement vite parce qu'il y avait quand même 3h30 de route. Donc bref, quand on est arrivé sur place, en fait ça a été un petit peu trop. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on était quand même levé toutes en moyenne depuis 4h du matin. On est arrivé et ben là en arrivant il fallait se dépêcher parce qu'il fallait... donc on a eu une présentation de la part de Lydie qui nous a présenté un petit peu la Roche-Posay, qui nous a expliqué le contexte, pourquoi effectivement penser à la remise en forme de ces personnes qui ont bénéficié de la chirurgie bariatrique et ce qu'ils pouvaient proposer en soins. Ensuite on a visité tout simplement le centre, enfin l'endroit où on fait les soins. Donc c'est le côté médical qu'on a visité, hein, c'est-à-dire c'était vraiment pour des personnes qui ont par exemple des brûlures, des problèmes de peau, des choses comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a fait? Parce qu'on a mangé, l'après-midi, on a eu un cours de colorométrie, morphologie. En gros, c'est fait pour voilà, ces personnes qui ont perdu du poids, qui sont complètement en désaccord avec l'image d'elles-mêmes. Et qui ont besoin d'un accompagnement par rapport à ça, par rapport à comment se maquiller, parce que du coup il y avait comment se maquiller, il y avait quelles sont les couleurs qui nous vont le mieux, etc. Donc ça c'est vrai que de mon côté, bon c'est des choses que je sais déjà un petit peu parce que j'adore tout ce qui est coaching et j'adore tout ça, parce que puis bon voilà c'est mon métier, hein, je suis youtubeuse donc forcément... tout ça je connais sans prétention aucune mais je connais. Et en fait le truc c'est que suite à ça, d'ailleurs j'ai appris que l'eau micellaire elle s'utilisait en tapotant pour se démaquiller et non pas en frottant comme je le faisais tout le temps. En fait j'ai appris ça, mais pour autant je continue à frotter parce que sinon il faut 3 heures pour te démaquiller, mais j'ai appris qu'en fait ça s'utilisait pas comme un démaquillant une eau micellaire. C'est marrant, enfin bref.
Donc suite à ça, on a fait un cours de sport. Alors le cours de sport, c'est ce qui vraiment m'a fait le plus de bien parce que bah, vous le savez, j'ai accouché au mois d'avril et c'est vrai que du coup j'avais demandé l'autorisation à ma sage-femme parce que j'étais en pleine rééducation du périnée. J'avais demandé l'autorisation à ma sage-femme pour faire un petit peu ce cours qui m'avait dit bah tu peux sauf si par exemple il faut sautiller. Je te dis tout de suite c'est non. Donc c'était un cours de sport qui était adapté, effectivement, j'appréhendais énormément en ce moment, mais c'était un cours de sport qui était adapté vraiment à l'obèse, qui était adapté à des problèmes, à des personnes qui n'ont vraiment pas de niveau sportif, c'est-à-dire c'était avec des ballons. Donc moi ça m'a arrangé parce que forcément avec ma grossesse j'avais eu un ballon et du coup bah, c'est quelque chose que je reproduis actuellement à la maison. Donc des squats contre le mur avec le ballon, se mettre sur le ballon, faire des pompes dessus, enfin des choses qui ne sont absolument pas traumatisantes pour un corps un peu plus costaud et ayant un niveau d'activité médiocre. Et voilà ce qui s'est passé. Le sport ça s'est très bien passé, c'était bon enfant, c'était vraiment sympa. Et ensuite on a fait... Si vous entendez soupirer, c'est mon petit qui est en train de pioncer derrière. Après le sport, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une possibilité donc d'aller au spa, donc parce qu'effectivement il y a un spa, donc piscine, jacuzzi, etc. Et au spa, on a pu profiter un petit peu de tout ça. Ça a été, je vous avais expliqué sur Instagram que c'était une épreuve pour moi de me mettre en maillot de bain. Finalement, ça s'est vraiment super bien passé. Je l'ai fait et j'y suis allée tout de suite en fait, j'ai pas cherché parce que je me suis dit si tu commences à réfléchir tu vas jamais y aller, donc j'y suis allée tout de suite et ça m'a fait un bien fou. Ça faisait des années que j'avais pas mis les pieds dans de l'eau comme ça sans me sentir mal, j'étais bien, enfin voilà, ça m'a fait plaisir. C'est un très bel endroit pour le coup. Et ensuite on a bénéficié d'un soin qui en gros c'était contre un mur et on te met un jet à je ne sais plus combien de bars pour faire péter ta cellulite et secouer un petit peu tout ça. Donc ça pareil j'appréhendais parce que j'ai des problèmes de circulation et en fait ça s'est super bien passé, donc tant mieux, ça s'est super bien passé. Et du coup je ne sais pas comment me maquiller en fait, je vais dans tous les sens et du coup on a pu bénéficier de ce soin là qui ma foi vraiment était plutôt cool, moi ça m'a fait du bien. Je pensais que ça allait éclater mes veines parce que je vous dis j'ai des problèmes de circulation, mais en fait pas du tout. Je ne sais pas où je vais avec ce maquillage, mais en fait pas du tout, ça n'a pas du tout éclaté, au contraire ça m'a vraiment amélioré mes problèmes de circulation. Je suis arrivée avec des douleurs aux jambes comme d'habitude et je suis repartie, j'avais pas trop mal en fait. Donc du coup par contre j'avais des petites courbatures avec le sport, c'est rigolo parce que c'était pas du tout intense et pour autant ça a bien fonctionné parce que j'avais des petites courbatures comme quoi il n'y a pas besoin de se faire mal hein, pour faire un peu d'activité sportive et voilà. Donc ensuite, donc on a eu ce soin là et puis ensuite on a eu une petite balade dans la ville de La Roche-Posay qui toutefois est une ville vraiment plein de charme. C'est vraiment très très joli. Moi j'étais agréablement surprise par cette ville là, je l'ai trouvée vraiment belle et en fait... je vais continuer avec cette palette là. Et en fait, après cette petite balade au coucher du soleil, on a fait quelques photos, puis on est allé manger au restaurant, voilà. Donc en gros, voici le résumé de cette journée. Alors moi, ce que j'ai à en dire de la première journée, clairement, c'est que c'était trop. Je pense qu'ils ne se sont pas nécessairement renseignés sur ce qu'était une personne opérée et les besoins dont on avait besoin. Parce que nous on a besoin de collation, on a besoin d'eau et en fait au bout d'un moment j'étais très très agacée parce que je commençais à me sentir pas bien, parce que j'avais besoin de boire, parce que j'avais besoin de pause, parce qu'on est fatigué, on mange pas beaucoup, j'avais besoin de pause et puis moi j'étais là pour me détendre et j'ai trouvé que c'était un peu trop intense quoi. Du coup je me suis pas détendue, j'étais énervée au bout d'un moment parce que j'avais qu'une seule envie, c'était me poser en fait tout simplement et ça m'agaçait parce que j'avais l'impression que... Voilà, que c'était la course, que c'était militaire et je me suis dit bah moi je suis pas venue là pour souffrir, ok. Donc ça m'a un peu saoulée ce côté-là. Maintenant elles ont fait peut-être leurs premières expériences avec des slivés bypassés, mais je vois il y en a une, elle était bypassée depuis 3 mois, Mélissa. Je pense que pour elle ça n'a pas été non plus facile parce que bah quand t'as ces opérations là t'es faible quoi, clairement. Donc ça manquait un petit peu d'organisation là-dessus, puis je trouve que de manière générale ça a un petit peu manqué d'organisation, ne serait-ce que par les hôtels. À la base ils voulaient nous coller la première soirée en fait par deux dans les chambres quoi. Sauf qu'en fait on se connaît pas. Donc pour moi c'était niette quoi, à la base on se connaît pas, c'est comme si on était des inconnus, je trouvais pas ça cool. Donc finalement après qu'on ait exprimé que ça nous allait pas, elles ont avisé, elles ont changé un petit peu leur plan, mais voilà, pour moi ça me paraît logique qu'on se dise que des gens qui se connaissent pas ont pas nécessairement envie de dormir ensemble comme ça. Salut, on se connaît pas, on va pioncer ensemble. Non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne hein. Enfin bref, de manière un peu générale, il y a plein de choses qui m'ont un petit peu
un petit peu tracassées. Maintenant, bon, elles ont fait comme elles ont pu. J'espère que ce sera mieux la prochaine fois et qu'elles prendront en compte ces doléances-là, parce que c'est pas pour faire les divas, mais clairement, c'est très bien d'être invité à des événements et que tu payes rien et en plus tu profites et on t'apprend des choses, mais pas au détriment du confort et pas pour être mal à l'aise, quoi. Pour moi, on est là pour passer des bons moments et je vous avoue que la première journée, j'étais un peu dubitative, j'étais un peu agacée, clairement. Donc le lendemain, bah, finalement, ce qui m'a aussi agacée, c'est que le lendemain, il y avait quasi rien au programme, à part le spa et un soin que je n'ai pas fait parce que c'était un soin de palpé roulé et je ne l'ai pas fait tout simplement parce que là, pour le coup, le palpé roulé avec mes problèmes de circulation n'est absolument pas recommandé. Et j'ai bien fait de ne pas le faire puisqu'il était fait à la fin avec la ventouse cellule blue et j'aurais eu mal. Donc ça aurait été vraiment le pompon que ça se finisse avec des douleurs sur les jambes et que je n'apprécie pas ce moment. J'ai préféré en rester là. Je suis même pas allée me baigner au spa pour tout vous dire parce que j'étais en mood saoulée et fatiguée en fait. Vous voyez, on s'était levé à 4 h du matin la veille, il y avait eu le transport. Oui, je sais pas ce que je fais. Et du coup, moi j'étais fatiguée, mais vraiment fatiguée. Et du coup, j'étais dans un mood de conne en fait. Vous voyez ce que je veux dire quand vous êtes un peu contrarié et que vous avez besoin de vous reposer. Moi, c'est vrai qu'en plus, j'attendais ce week-end avec hâte parce que comme je viens d'accoucher et que je faisais des nuits quasi blanches jusque-là avec le petit, je m'étais dit c'est trop cool, je vais pouvoir un petit peu prendre soin de moi, je vais pouvoir un petit peu me reposer. Sauf qu'en fait, je suis revenue du week-end, j'étais encore plus fatiguée. Bon, c'est un fait, surtout qu'en plus, en revenant du week-end dans le bus, mon conjoint qui m'appelle en me disant que le petit fait de la fièvre, qu'il est pas bien et qu'il va aller l'amener aux urgences et tout. Donc forcément, le week-end s'est écourté plus vite que prévu. Pour moi, j'étais déjà plus dedans dans le bus. Enfin bref, donc voilà pour ce week-end. Le lendemain, réveil en catastrophe puisque comment ça s'appelle, l'alarme de l'hôtel s'est déclenchée. Donc là, évidemment, t'es à Paris. Donc je commençais à me dire putain, si ça se trouve il y a un attentat, nanana. Puis après je me dis attends, relativiste, t'entends personne te dire de sortir et tout, ça doit être quelqu'un qui a fait de la merde. Et effectivement, il y avait un groupe de japonais ou de chinois qui déjeunaient en bas. Et il y en a un qui a oublié de retirer sa biscotte, en gros, enfin sa tranche de pain du grille-pain. Du coup ça a pris feu et du coup ça a sonné. Donc réveil à 6 h 30 dans cet état d'angoisse absolument délicieux. Hein, comme si j'avais déjà pas été suffisamment angoissée la veille. Donc là c'était le pompon, là je me suis dit putain, alors là vraiment là ça me saoule. Donc j'ai fini par prendre un train plus tôt et puis je suis arrivée à Reims, je suis allée tout de suite aux urgences récupérer ma paupiette. Ils m'ont rassurée me disant que c'était qu'une rhino. Elliot, on va faire un petit point sur mon petit. Écoutez, il a eu donc 2 mois, on est le 22 juin, donc lui il a eu 2 mois le 11. Et je vous disais au début, RGO, c'était très compliqué, en fait tout est rentré dans l'ordre, il ne fait plus de reflux, je lui donne quand même du Gaviscon à chaque biberon, mais il n'y a pas de reflux, donc je me demande si c'était vraiment un RGO qui faisait ou pas, un coup oui, un coup non, donc je vous avoue qu'on ne sait pas trop, et c'est quelque chose que les médecins ont beaucoup de mal à détecter en fait. Et par contre il me fait des coliques, donc je l'ai amené chez l'ostéo, chez le pédiatre, etc. Donc on essaie vraiment de stabiliser et l'ostéo lui a fait du bien puisque, alors il m'a bien expliqué en touchant, en manipulant, que vraiment c'était un enfant qui avait quand même mal au ventre quoi, et du coup qui fait aussi de la colique, mais après quel bambin ne fait pas de colique quoi. Il a été vacciné donc il y a 3 jours et il a vu l'ostéopathe il y a 2 jours, donc le lendemain. Je vous avoue qu'il m'a fait une misère le jour même. Alors l'ostéopathe, la première fois qu'il l'a vu, il était top Elliot, parce que première fois qu'il l'a vu il a dormi toute la journée, mais alors la deuxième fois il m'a mis la misère. Il s'est endormi vers 21 h avec beaucoup de difficultés et là il m'a fait une nuit 21 h 7 h 30. Donc là je me suis dit c'est l'ostéo qui l'a cassé, puis comme il a pas dormi de la journée parce qu'il était énervé, et ses pinceaux Sephora c'est une tuerie, comme il a pas dormi de la nuit parce qu'il était énervé, du coup il est cassé. Et en fait c'est très bizarre, c'est que cette nuit aussi il m'a fait une nuit. Il a dormi vers 20 h 30 et il s'est réveillé à 7 h 30. Donc je ne sais pas si c'est... j'ose pas crier victoire. Trop bien pour le moment, j'espère que ça va continuer parce que je commence vraiment à en avoir marre. Après on sait très bien qu'on signe pour en chier. Donc voilà pour le petit. Sinon je voulais en profiter de cette vidéo pour vous donner une super nouvelle. Je vous avais dit que j'avais un projet en cours et que j'espérais que ça se concrétise, et en fait ça s'est concrétisé. Donc je pars de Reims
Alors attention, je suis pas en train de partir je sais pas où, parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, les gens ils me disent, que je dis ça, les gens ils me disent ah mais je pensais que t'allais loin et tout. Non, je suis en train de mettre ce produit Peach de chez Becca, qui est un correcteur. Je suis un peu dubitative pour l'instant. Je m'attends. En fait, le problème c'est que la texture, je la trouve très liquide. J'ai cru que ça allait couper. Le problème c'est que cette texture je la trouve très liquide, donc du coup il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que sinon après il te flingue tout ton truc. Mais vraiment je le répète, hein, celles qui ont les cernes foncées, allez-y sur les correcteurs orange. Hein. Alors ça c'est Elliot qui dormait et qui d'un seul coup se réveille en pleurant. J'ai laissé voir 2 secondes si c'est pas un... On a trouvé, la meuf elle a mis 2 heures à arriver son sujet, on a trouvé la maison dans laquelle on va habiter, donc tous les 3. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, clairement une très très bonne nouvelle parce que bah voilà, c'était le projet, vraiment le rêve de Jean-Charles qui se concrétise. Moi bon, un peu moins, mais lui clairement c'était clairement son rêve d'avoir sa maison et voilà, c'est chose faite. Donc on déménage, en fait on a les clés le 23 juillet, le notaire nous donne les clés le 23 et on déménage donc à la suite quoi, c'est-à-dire certainement le premier week-end d'août. Donc vous allez certainement comprendre que prochainement j'ai déjà fait ça? Ouais, j'ai déjà fait. Prochainement les cartons vont débuter de mon côté. J'en ai marre des cartons, j'ai horreur de ça. Et du coup vous allez me suivre dans cette péripétie puisque je vais avoir plusieurs partenaires pour ne pas vous mentir. Faire un liner sans enfant, t'es déjà en PLS, mais alors avec un enfant, parce qu'il trouve toujours le moyen de pleurer au moment où tu fais ton liner, c'est encore pire. Donc voilà, donc on va déménager, voilà, donc là c'est vraiment le projet d'une vie, hein, quelque part. Alors on sait que ce sera certainement pas le dernier bien immobilier, parce qu'on a, voilà, on a envie, nous si vous voulez, d'investir dans plusieurs biens. Ensuite de les mettre en location pour quand on sera vieux pouvoir en vivre tant qu'à faire aisément. Et donc nous à la base on était partis sur une recherche de biens anciens rénovés. On en avait vu un qui nous plaisait mais énormément, qui était plutôt une grosse prestation avec tous les combles aménageables parce que j'avais envisagé aussi de faire des combles, du coup la partie YouTube pour travailler et tout. Mais le problème de ce bien là c'est qu'il avait une chaudière de 30 ans et donc c'était donc une chose déjà qu'il fallait qu'on garde en tête niveau budget parce qu'une chaudière ça peut aller jusqu'à 10 000 balles, donc voilà. Et au-delà de ça il y avait tout l'assainissement à mettre en place et puis en fait en termes de prestations quand on pensait chauffage et tout, c'est pas le crédit en lui-même qui était exorbitant, c'était vraiment niveau chauffage. Et tout ce qui était à côté c'était une prestation qui pouvait nous mettre clairement dans la muise et Jean-Charles et moi on n'a pas du tout envie que notre loyer nous prenne un salaire ou que notre loyer soit vraiment après on a la chance voilà d'avoir le premier bien en location donc du coup quoi qu'il arrive on n'a pas une grosse partie à payer mais en fait, on n'a pas envie de se mettre dans la panade pour un bien immobilier. Certes, c'est un projet de vie, mais on est censé pouvoir voyager à côté et faire d'autres choses. Parce que si c'est pour après serrer la ceinture et comme je dis toujours bouffer des patates parce que t'as décidé d'être propriétaire, non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Donc c'était une prestation du coup récente. Donc le bien est de 2010. Et du coup, ça va être le déménagement, les cartons, ça m'emmerde. Vous imaginez même pas à quel point. Et au-delà de ça... comme je le disais, j'essaie de le dire tout à l'heure, j'ai des gros partenaires qui normalement vont m'accompagner et je suis ravie d'avoir cette opportunité. Voilà donc pour la grosse nouvelle, clairement je suis contente mais vous imaginez pas. Alors ça me rend un petit peu nostalgique parce que mine de rien Reims je suis là depuis mes 17 ans, j'en ai bientôt 32 donc ça passe très vite. J'ai eu 3 appartements toute seule et j'ai vécu dans 2 appartements avec Jean-Charles dont le bien qui lui appartient et puis celui-ci et j'ai énormément de souvenirs et puis c'est vrai que j'ai tous mes amis, enfin j'ai une majorité de mes amis à Reims mais en même temps je vais être à 35 minutes, hein, c'est pas non plus c'est pas mal du tout, hein, regardez, c'est pas non plus le truc où je vais au bout du monde, hein. Et donc voilà un petit peu pour la bonne nouvelle. Donc bien entendu je suis excitée comme une puce
parce que je vais refaire certaines pièces, parce que j'ai la chambre de mon petit que je veux refaire, parce que je sais, bah voilà, c'est un nouveau départ, je vais avoir un jardin de 800 mètres carrés. Donc voici pour la nouvelle la plus cool. Donc là je vais utiliser le blush Hush Tone, qui est un blush de chez MAC, qui est en fait une couleur que j'ai acheté... non, parce qu'il y en a un autre qui lui ressemble, je sais plus. Bref, c'est celui-ci, en fait, regardez les reflets, il est magnifique. Du coup, je vais pas mettre d'highlighter, ça ferait un petit peu trop. Hein. Question existentielle. Voilà, donc pour cette nouvelle, je suis contente de pouvoir offrir à Elliot, en fait, parce que c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur, c'est qu'il aille à l'école, en fait, à la ville. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école... à la campagne, et c'est un très bon souvenir. Ça m'a enrichi parce que c'était sans danger, parce que j'étais avec des gamins qui n'étaient pas nécessairement difficiles, qui m'ont pas volé, après c'est peut-être un peu cliché, mais j'ai tellement peur de la ville en fait, du coup que je suis vraiment contente de pouvoir lui offrir une prestation à la campagne, avec un bus qui fait un ramassage dans les villages, et ce que j'ai vécu en fait, tout simplement, et du coup je suis contente qu'il puisse bénéficier de ça. Et donc pour revenir à la maison, c'est une maison du coup récente, un pavillon, plein pied, parce que je voulais un plein pied. Les escaliers c'est sympa, mais c'est sympa jusqu'à ce que tu aies 50 ans et que ça te saoule de monter pour le moindre petit truc. Et voilà, moi je voulais un plein pied, donc c'est vraiment une prestation neuve, et voilà, donc je suis vraiment ravie. Je me rapproche en plus de mon amie d'enfance, donc ça c'est cool. Manu, si tu passes par là. Voilà, je vais finir par un petit peu d'highlighter et puis les lèvres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je me suis bien débrouillée. Je l'ai dit à certaines personnes qui ont participé à mon live dernièrement. Ils ont eu l'information en avant-première. Ah bah si, je suis conne, il est là l'highlighter, du coup j'en ai à nouveau besoin. En fait j'ai pris la palette que j'avais eue chez Action, et c'est beaucoup trop cool les couleurs en fait. Donc du coup je vais faire un petit glow un peu rose, hein, ça change un petit peu, je suis toujours dans le doré, on va faire un petit peu de rose. Oh c'est sympa. Les highlighters de chez Action, que ce soit cette palette là, qui d'ailleurs n'existe plus je crois, ou d'autres palettes, ils sont toujours sympas je trouve, ils sont sympas quand même. Ils sont vraiment beaux, ils sont bien pigmentés et tout, regardez. C'est ouf hein. C'est sympa hein. Oh c'est sympa. Bref, sinon, nouvelle, trop cool. Marion vient le week-end du 30. Ça s'est décidé comme une envie de pisser. En fait, je crois que du coup, c'est toujours ces week-ends-là qui se déroulent le mieux. Et ça s'est décidé comme ça. Genre, bah tiens, t'as qu'à venir ce week-end-là. Bah ouais, ok. On était en train de discuter de trucs qui n'avaient absolument rien à voir. Et c'est comme ça qu'on a décrété qu'on allait se voir ce week-end-là. C'est vrai que Marion c'est pareil, c'est des hauts et des bas. J'ai l'impression que tout est des hauts avec moi et des bas en fait. Je suis tellement à envoyer péter les gens quand ils m'emmerdent que du coup c'est pas forcément... Enfin tout est des hauts et des bas, enfin ça dépend avec qui. Mais quand il y a des personnes autour de moi qui ont des putains de caractères de chiottes, ça peut péter, et je les aime autant qu'ils me font chier des fois. Et du coup... ça va être super cool de pouvoir la voir sur un week-end. Comme JC est de garde en plus, c'est parfait parce qu'on va pouvoir profiter. Je vais prendre pour finir le rouge à lèvres de chez Golden Rose. Donc j'ai eu ça à la boutique Cookies Makeup dans le 10e. Donc c'est la couleur 104. Et c'est un nude un peu pêche. Alors moi le pêche jusque là il me puait au nez. Tout ce qui était un peu nude pêche, je trouvais que ça m'allait pas du tout. Et celui-là vous allez voir il est vraiment sympa. Et vraiment tout ce qui est rouge à lèvres Golden Rose, et même Golden Rose tout court, je vous le conseille. J'ai acheté pour 70 balles là-bas. Donc je vous assure que ce sont des... la meuf elle veut absolument qu'on voit son glow. Elle va parler comme ça. Je vous assure que ce sont de très bons produits. Et ils sont vraiment bien. Et on n'en entend pas assez parler. C'est peut-être pas assez sponsorisé. Oh la mauvaise. Sinon, là je vais être un peu moins fière de moi, j'ai repris la cigarette. Et j'en ai foutu ce matin. Et je suis pas contente en fait, si vous voulez. C'était un jour où j'avais besoin de décompresser, j'ai eu le malheur de fumer une clope et voilà. Donc c'est tout, j'ai réarrêté à nouveau. J'ai la chance d'être quelqu'un qui peut arrêter assez facilement. Genre à ma grossesse, j'ai arrêté... très rapidement et j'ai pas refumé du tout.
Donc si je l'ai réussi à le faire, je pourrais à nouveau le faire. Et voilà, sinon j'ai repris le sport. Alors, d'une intensité absolument modérée, hein. C'est tous les matins et tous les soirs et j'en fais 10 minutes. Quoique plutôt 15 en fait. 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Regardez comme il est beau. Et en plus il a un bon goût. Je fais 15 minutes de sport le matin, 15 minutes de sport le soir. Et ça me fait du bien, je fais du sport un peu yoga. Et ce qui est bien, c'est que j'ai 2 coachs qui me parlent sur les réseaux, qui me donnent des petits conseils quand je fais des erreurs. Notamment, je faisais l'erreur de respirer trop vite et toutes les deux sont appréciées de me dire Wendy, si je peux juste me permettre, tu respires trop vite. Et du coup, j'ai rectifié le tir et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais c'est vachement cool. Je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC. C'est un produit, écoutez, depuis que je fais des vidéos, j'en ai entendu parler. C'est vrai que j'avais jamais acheté. Et je voyais pas tellement la différence. Et d'ailleurs j'aurais dû remettre sur mon pinceau pour mettre le truc au milieu. D'ailleurs je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir la différence. Parce que moi je trouvais que c'était un peu du pipi, que ça servait à rien tout ça. Le produit qui m'a également été envoyé, je vais en prendre un autre, hein, c'est tout. Super un pinceau à nettoyer près, j'ai horreur de faire ça. Via la plateforme Octoly aussi, donc pareil, un pas payé pour en parler. Si on dit ça c'est parce qu'on est obligé de le dire hein, à la caméra. C'est hyper lourd je sais, mais on est obligé de le dire, sinon Octoly n'est pas content. Bref. Donc là, je viens d'en appliquer sur mon pinceau. Je vais réutiliser la couleur au milieu. Je vais essayer de me rapprocher et vous allez voir la différence. Regardez. Bim! Regardez comment ça fait tout de suite. J'ai une tête de con. Je sais pas si vous voyez bien l'intensité que ça apporte parce que du coup, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je sais pas si vous voyez la différence. Mais en tout cas, c'est vraiment joli. Et du coup, je vais en profiter. Peut-être remettre un petit peu. La meuf, toujours plus, quoi. Je vais remettre un petit peu de bleu. Parce que comme j'ai mis le bleu du milieu, il faut que je remette l'autre bleu. Toujours plus, hein. Je vais en remettre un petit peu celui-ci. Ce Fix Plus, pour le coup, je trouvais que c'était pas vraiment un nécessaire. Mais en fait, si, je trouve que ce genre de produit salé, elle a pas forcément le Fix Plus. Juste une brume avec de l'eau, en fait. Je pense que ça fonctionne bien. Et donc là... on fait ce fameux geste que toutes les youtubeuses font et qu'elles ont l'air hyper à l'aise et à chaque fois que je le fais j'ai envie de... Alors celui-ci c'est bizarre parce que c'est... ils disent que c'est à la noix de coco, coconut, pep and prime Fix Plus. Moi je pensais que ça allait sentir le noix de coco, je vais remettre parce que c'est vrai que c'est agréable, mais en fait pas du tout. Non c'est pas si agréable que ça parce que t'as des vieilles gouttes qui tombent sur la gueule, mais bref. T'as des... j'ai pas de rouge sur les dents. Non. T'as des vieilles gouttes qui tombent, mais en même temps, c'est vrai que je trouve qu'il y a une différence sur la tenue du maquillage. Après, est-ce qu'on a besoin que ce soit le Pep and Prime de MAC? Je suis pas certaine, en fait. Je pense qu'on peut simplement prendre soit peut-être un brumisateur, soit quelque chose d'un peu moins cher, soit juste prendre un petit vaporisateur et mettre de l'eau, tout simplement. Voilà. Pourquoi elle hurle? On sait pas. Et je suis en train de m'apercevoir que finalement il y a quand même un intérêt à utiliser, vous savez, ces produits-là. Vous savez, d'habitude là déjà j'aurais eu plein, alors ça le fait un petit peu, mais j'aurais eu mon anti-cerne qui aurait déjà crissé dans toutes les petites ridules. Je vous fais tout plein de gros bisous, voilà pour les nouvelles. Je trouve que 2018 vraiment me sourit. 2018 j'ai eu vraiment beaucoup de bonnes nouvelles. C'est vraiment mon année 2018. Alors que 2017 c'était une grosse daube, c'était une année vraiment que plein de gens ont détesté et moi la première, mais alors celle-ci vraiment je suis contente, ça se passe vraiment bien et voilà, j'espère que vous également. Et j'espère aussi si vous avez passé les examens que ça s'est bien passé parce que c'est vrai que le bac c'est loin, moi ça date de 2004 mais j'espère que pour vous ça s'est bien passé ou peut-être vos enfants que ça s'est bien passé ou vos examens, vos partiels, je sais pas si c'est la période. En tout cas je vous souhaite de la réussite à ce sujet. Allez, à la vôtre!